Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fresh Trot. En présentation aujourd'hui, la Awesome K20 double moteur. Une petite bestiole en 48 volts, parfait pour les trajets quotidiens et urbains. Petit monstre qui réservera bien des surprises. Système de bridage et débridage facile. On a toutes les options, un joli châssis, une trottinette qui se veut stable à conduire. Je lance le petit générique et on revient tout de suite. On est sur une trottinette avec une batterie de 48 volts, 18 ampères-heure, donc une autonomie qui, faut être honnête, sera pas grandiose, mais bien assez pour se rendre au travail avec des trajets de 10 à 15 km aller et 10 à 15 km retour en moyenne. Si vous avez des chiffres comme ça, ou si vous voulez simplement vous balader avec, je peux vous le dire, vous avez l'une des trottinettes qu'il vous faut. On commence à les connaître. Les Awesome, à force, elles ont pris leur place sur leur marché en France. Un peu comme Kukirin, on a une trottinette qui dépanne bien, j'ai envie de dire, qui est fonctionnelle au quotidien et qui, pour moins de 600 €, fera l'affaire. Comme vous pouvez voir à première vue, c'est vraiment simplé. On n'a pas de deck en caoutchouc, on n'a pas de superflu, pas d'application connectée. On a simplement une trottinette jolie, agréable à regarder et qui fonctionne bien. Niveau motorisation, on se retrouve donc avec deux moteurs de 1400 watts chacun, en pic bien sûr, donc un total de 2800 watts. En crête, encore une fois, c'est vraiment pas mal, surtout pour des trottinettes de ce gabarit. Vous verrez pendant le test, il y a quand même pas mal d'arrachements. On est sur un couple d'une 60aine de newtons avec les deux moteurs réunis. Je le redis, ça fonctionne bien et on a des bons départs. On reste jamais accroché à l'arrêt, ça part fort, c'est super. Bon, par contre, niveau suspension, on va être honnête, clair. Elles sont trop fermes, beaucoup trop fermes. Je vais vous montrer ça de suite. On se retrouve avec une trottinette qui bouge pas. Vous voyez, ça bouge pas. Parce que là, c'est le dos qui prend tout, malheureusement. C'est connu qu'avec le temps et les kilomètres, les suspensions, ça fesse un peu. Peut-être pour ça qu'elle sort si dure d'origine. Faut penser aussi au gros gabarit. Moi, je suis un poids plume, donc c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais au moins vous avez une idée, le châssis est quand même bien ferme. C'est un choix à faire. Après, soit on est plus dans le confort, mais vitesse max, on est moins stable, ou soit on est un peu moins dans le confort, mais vitesse max, on est plutôt stable. Niveau tableau de bord, on est quand même bien gâté. Chez Awesome, on a des boutons qui paraissent haut de gamme, même si ça ne l'est pas, faut être honnête. Les petits clignotants intégrés au guidon pour pouvoir être vu en toutes circonstances. Pour moi, c'est très important et ça vaut bien mieux que des LED sur le deck. Pour, bien sûr, avoir les clignotants, on a un rapport qualité-prix à respecter. Donc, on ne mettra pas de superflu avec un super klaxon. Là, on a le minimum et c'est très bien. On aura donc ce beau bouton single dual. Une fois le dual enclenché, comme on voit ici, le bouton apparaît en rouge et sur l'écran, on a les deux roues, ce qui fait qu'on peut pas se tromper. Double moteur ou single moteur, c'est très identifiable. Ça fait le petit icône du phare juste ici. Et si on appuie deux fois, ça allume. Attendez, je vous montre. Ça allume ou éteint le deck. Encore une fois, très simple d'utilisation. Pour moi, ça paraît correct. Et si on reste appuyé sur le bouton moins, on a le mode piéton qui s'active. Faut rester appuyé. C'est pas fameux, mais ça le mérite d'être là. Peut-être qu'en ville, ça a une utilité. Moi, en tout cas ici, pas du tout. On va parler du système de pliage chez Awesome, qui se veut encore une fois simple, mais exemplaire. Et à l'arrière, on aura le crochet pour pouvoir, tac, faire plus qu'un avec le châssis et la colonne. Et là, on peut la porter comme il se doit pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Je trouve quand même que c'est très pratique. Pour moi, il n'y a pas besoin de plus, surtout pour une trottinette de ce gabarit qui va à 7 vitesses. C'est très bien. Et jusqu'à présent, ça a fait ses preuves, ça prend pas de jeu. C'est très fonctionnel. Et puis, tout se visse au niveau du système de pliage. Au cas où ça bouge un peu, on peut y resserrer. Et là, on peut le dire, ils ont pensé à tout. Et pour le système de charge, on aura, comme d'habitude,
Le même connecteur chez Awesome avec cette prise qui réduit un petit peu bien sûr la possibilité d'infiltration d'eau. D'ailleurs, en parlant d'eau, on est sur une trotte qui est IP54. Qui dit IP54 dit petite résistance à l'eau et à la poussière, mais on n'est pas sur un produit étanche. Après, quelle trotte se veut étanche aujourd'hui? Moi, j'en connais pas. Pour le freinage, plutôt simple aussi. On a encore une fois des freins à disque en 140 mm avec des étriers à câble. Par contre, j'aurais préféré des pneus route. Maintenant qu'on aura fait le tour de la bête et du propriétaire, on se met à l'essai sur la trottinette. Comme vous pouvez voir, c'est très réactif. Il n'y a pas de lag. Elle veut presque se lever. Non, rien à dire. C'est puissant. Ça patine même un peu. Ça, je pense que c'est les 1400 watts de couple qui parlent. En tout cas, c'est très stable, comme vous pouvez voir. Encore une fois, la raideur des suspensions fait le travail, nous tient droit sur un rail. C'est pas plus mal. Comme on peut voir, que ce soit en montée sur plat ou sur descente, elle se défend plutôt bien. Après, je vois quand même un problème avec tout ça, c'est qu'en mode double moteur à fond, l'autonomie va être vachement réduite. Là, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais à la première accélération, on voit la batterie qui fond à vue d'œil. Je vous laisse regarder ça. Donc on l'a compris, en double moteur, on ne fera pas 50 km. Je pense que 30 à 40, ce sera le max. Après, pour toutes les personnes qui veulent de l'autonomie, soit ils la prennent en single, ou soit ils activent tout simplement le single dual. Et là, on a un petit compromis entre l'autonomie et la puissance. C'est bien. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite. Là, je me suis mis en single. Et encore une fois, c'est puissant, ça respecte ses engagements. Par contre, je le redis sur la trotte, moi, j'ai pas ne serait-ce qu'un petit rebond. Ça, c'est vraiment dommage, faut le dire. Mais on peut pas tout avoir. Une petite chose que j'ai oublié de préciser, bien sûr, et qui est important, c'est le poids, surtout avec les doubles moteurs. Faut savoir que par rapport à la version en single moteur, on rajoute 3 à 4 kilos. Donc là, on dépasse les 30 kilos pour 27-28 sur la version en single dual. Donc là, on est plus aux alentours des 30-31 kilos. Et ça, bah écoutez, s'il y a des étages à monter, c'est à prendre en compte. Je préfère vous en parler. Enfin, même en single, hein, ça fond la batterie. Hein. En essayant dual, en dual, ça propulse, hein, par contre. On va se faire la grosse montée qui est juste là. Je la prends à 49,50. Ça redescend un peu. Mais franchement, ça tient les 45. Hop là, petit saut. Ça fonctionne, mais par contre, la batterie, c'est pas fameux du tout. Je pense que pour en avoir le cœur net, je referai une vidéo pour faire un test d'autonomie sur cette trottinette. Parce que je veux vraiment être sûr. J'ai vraiment l'impression que l'autonomie n'est pas folle sur ce modèle-là. C'est bien dommage. Après, en single, ça fera l'affaire. Mais en dual, hein, je le redis, on est vraiment sur quelque chose. Ça pue, quoi. Regardez, j'appuie, tac, ça descend. J'ai fait 2-3 accélérations, c'est pas fameux. Regardez, 50,2 volts. Si je reste appuyé à fond, la batterie est descendue à 45 volts. Donc c'est bien qu'il y a un problème de ce côté-là. C'est trop puissant par rapport à la batterie. On a 5 volts de sag. C'est énorme pour une batterie en 48 volts. C'est pour une trottinette d'origine. Faut le savoir. Et ça, sur la durée de vie de la batterie, c'est pas exceptionnel. On réessaye, je me mets en légère descente. On est à 50,4 volts. J'accélère. Et là, ouais, 46, 45. Non, c'est pas fameux du tout. Et c'est pour ça que la batterie descend aussi vite à l'accélération d'ailleurs. C'est parce que la batterie se fait pomper littéralement. C'est dommage. Je pense surtout que le double moteur est fait pour les grosses montées, pour pas claquer le moteur arrière. Mais sinon, on se contente du single moteur et ça va très bien. Là, le sag est beaucoup moins important et on voit que c'est plus proportionné par rapport au double moteur. Et voilà, pour moins de 600 €, on a vraiment un produit qui est quand même efficace et qui vaut son prix. On se sent pas arnaqué une fois au volant de la trottinette. Ça fonctionne bien. Et même en single dual, ça reprend. C'est très bien. Pour les mecs qui veulent faire du wheeling aussi, c'est pas trop mal. Il y a de quoi faire. Elle est multifonction, la petite trottinette. Prévue pour un public plutôt jeune. Ça fera l'affaire. Vraiment, ça fera l'affaire. Et elle est très proche de ses concurrentes. Le choix va être difficile entre une Kukirin et une Awesome. Faut le dire.
Et bien voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la Awesome vous aura convaincu. Toujours pareil, si vous cherchez une promo ou un code promotionnel, rendez-vous sur promorider.fr. Et d'ici là mes amis, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fresh Trot. Bye.